Bienvenue dans le module de la formation. Ici, nous allons parler des choses un peu plus techniques. Nous allons petit à petit entrer dans la technique et je vais vous montrer étape par étape comment choisir le domaine, comment choisir l'hébergement, comment installer son CMS et ainsi de suite. D'accord? Donc, je vous prie de suivre également très attentivement. Et ce que je vous recommanderais, c'est de prendre note ou d'avoir un onglet ouvert à côté, d'accord, sur votre ordinateur pour pouvoir suivre euh, au fur et à mesure la formation, d'accord, et l'appliquer, d'accord. Donc, vous suivez un peu, vous faites une pause et vous appliquez. Mais dans cette vidéo, déjà, nous allons parler du nom de domaine et de l'hébergement. Où est-ce qu'il faut aller, quel domaine est choisi pour son projet ou quel hébergement choisi pour son projet. Alors, nous allons sur le site d'un hébergeur, d'accord. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser 001 et 1.bj, voilà le site. C'est ce que j'utilise, sinon j'utilisais parce que je ne suis plus vraiment avec eux. J'ai juste deux sites dans mon espace client. Donc, c'est un hébergeur béninois pour ceux qui sont au Bénin. Vous pouvez aller sur le site et si vous n'avez pas de carte bancaire, c'est à votre actif parce que les paiements, les règlements, d'accord, se font par PayPal, carte bancaire et par Mobile Money. Donc, c'est beaucoup plus accessible, d'accord. Ils offrent même des réductions quelquefois pour ceux-là qui résident au Bénin toujours. Alors, nous allons maintenant voir LWS. D'accord, je préfère LWS pour diverses raisons. D'accord, je ne vais pas me mettre à les énumérer, mais je préfère LWS. Il y a des choses ici sur LWS que vous n'aurez pas sur OVH. Il y a aussi des choses sur OVH que vous n'aurez pas sur LWS. D'accord, il y a des choses sur 001BJ que vous n'aurez pas sur LWS ou sur OVH. Donc, c'est vice-versa. Mais moi, je préfère cet hébergeur seulement que la contrainte au début, c'est lorsque vous vous inscrivez, il faut confirmer votre identité. Bon, ce n'est pas dans tous les cas. Hein, lorsque j'ai donné un code promo à une personne la dernière fois et elle s'est inscrite, ça ne lui a pas vraiment demandé de confirmer son identité. Mais soyez prêt à confirmer votre identité, c'est pour votre sécurité aussi. D'accord, sur 001.pj, vous n'avez pas besoin de confirmer votre identité. Alors, ce que je m'en vais expliquer ici s'applique à tous les hébergeurs. D'accord, s'applique à tous les hébergeurs, s'applique à tout type de projet. Vous pouvez même payer chez GoDaddy. GoDaddy, c'est vraiment très cher, sincèrement, c'est trop cher. Donc ici, avec LWS, vous avez des hébergements moins chers, mais limités. Donc, c'est là où je m'en vais. Ici, vous pouvez payer des domaines à 0,99 euros hors taxe. Donc, disons 1 euro. Avec 1 euro, je peux avoir un domaine, un XYZ. Et l'année qui va suivre, je serai facturé à 10,99 €. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vais prendre mon domaine XYZ. Moi, je n'ai pas 10 euros ou bien 9 euros pour payer un .com ou un .net ou .org. Je vais prendre mon domaine 1 euro et je sais que mon site va rentabiliser et c'est avec les retours sur investissement que je vais payer les 10 euros. Ça ne me gêne pas. Toutefois aussi, je peux après payer un .com et faire la migration de mon site web sans problème. D'accord? Donc, comment acheter le nom de domaine? D'accord? Cette vidéo risque d'être sur deux volets, mais rapidement, je vais vous expliquer. D'accord? Donc, j'ai dit, il y a le domaine, il y a le nom de domaine et il y a l'hébergement. D'accord? Il y a plusieurs types d'hébergement. D'accord? Il y a l'hébergement simple. D'accord? Il y a l'hébergement simple. Ici, par exemple, vous avez l'hébergement web, l'hébergement cPanel, l'hébergement comparatif. Ils vont vous proposer des solutions qui plus ou moins vont vous intéresser. Mais si vous allez sur les sites, je vous en prie, ne prenez pas les hébergements optimisés. Ne prenez pas les hébergements optimisés parce que c'est très limité. Je suppose, vous avez pris du temps à payer votre hébergement parce que je suppose, moi, j'ai peut-être 20 000 francs par mois comme salaire ou bien comme pension. J'économise 5 000 francs pendant 3 ou 4 mois pour payer mon hébergement. Et en voulant payer l'hébergement, me dit oui, parce que je sais que je veux utiliser WordPress. On me propose un truc avec WordPress, je paye l'hébergement avec WordPress. Demain, si j'apprends à utiliser Drupal ou j'apprends à utiliser PrestaShop, c'est que je ne peux pas utiliser ce domaine-là. C'est ce qui arrive. Donc, c'est limité uniquement à WordPress. C'est pourquoi je déconseille l'hébergement WordPress. D'accord? Donc, imaginez cette galère-là pour payer un hébergement et après, on me dit, voilà, ce n'est pas adapté à tout type de projet.
Donc, je serai obligé encore de cotiser, d'attendre peut-être 3 ou 4 mois pour lancer un projet, alors que nous savons bien que dans le domaine du digital, tout va très vite. D'accord? Donc, ça là, c'est exclu. Si vous allez sur un site et on vous dit hébergement WordPress, là, mettez ça de côté. Ce dont vous avez besoin, c'est un hébergement web. Point. D'accord? Créer un site web avec WordPress, c'est pas compliqué l'installation. Il y a plusieurs manières. D'ailleurs, il y a 2 manières pour installer un site avec WordPress et les 2 manières sont très simples. D'accord? Donc, ici, ce qui va nous intéresser, bon, comparatif hébergement web, nous n'avons pas quelque chose à faire là. Ce qui nous intéresse, c'est les deux là. L'hébergement web même et l'hébergement cPanel, WHM, d'accord? L'hébergement web sur Linux et l'hébergement web sur Windows. L'hébergement web sur Windows, c'est cher. Sincèrement, l'hébergement web sur Windows, c'est cher. Et lorsque vous avez un hébergement sur Windows, euh, bon, moi, je n'aime pas trop. Je n'ai jamais utilisé un hébergement sur Windows. D'accord? Déjà, vous voyez, c'est à partir de 2,49 euros. Alors que l'hébergement sur Linux, c'est à partir de 1,49 euros. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut prendre. Donc, lorsque vous venez sur LWS, vous pouvez utiliser, vous allez directement là, hébergement web, Linux. D'accord? Vous prenez les serveurs Linux sur n'importe quel hébergeur. Je crois aussi que 001BJ propose un truc pareil. D'accord? Nous irons voir rapidement. Nous irons voir ce que ça donne. Bon, eux, l'affichage n'est pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. D'accord? Donc, l'interface, le service varie d'un hébergeur à un autre. D'accord? Eux, ils vont proposer leur plan et tout, et tout, et tout. Je me rappelle, il semble qu'ils ont changé ça. Sinon, il y avait une partie si on pouvait choisir entre hébergement, euh, je crois hébergement Microsoft ou bien hébergement, oui, hébergement Microsoft et hébergement Linux. En tout cas, c'est l'hébergement Linux qui est conseillé. Vous-même, vous savez comment ça marche avec les MacBooks, les iPhones, c'est très rapide. Donc, et c'est le même schéma qui s'applique ici, d'accord, avec Linux, c'est aussi rapide. D'accord? Maintenant, quelle formule vous voulez choisir? Les gens vont me dire, mais bon, moi, je prends un hébergement à 1,49 € parce que c'est moins cher. D'accord? On dit idéal pour particuliers et débutants. Solution pour héberger les projets de petite taille. Ici, on dit idéal pour entreprises, PME, PMI, artisans, institutions, etc. D'accord? Solution pour les sites pro de contenu dynamique. D'accord? Ici, on dit société, expert, tout ça, site, e-commerce de cross taille. Donc, si quelqu'un veut créer, par exemple, un site comme Amazon, d'accord, en Afrique, il ne peut pas prendre un hébergement de ce montant-là. Parce que déjà, lorsque nous allons voir les caractéristiques tout à l'heure, vous vous rendrez compte que c'est différent. Ici, c'est des performances. Il faut tenir compte des performances. Il faut tenir compte des performances. L'hébergement AWS Performance, je pense que ça peut aller. Donc, ça fait 9,49 € par mois. Ça dépend de la taille de votre projet, en fait. D'accord? Mais vous allez dire, bon, comme je débute, eux, ils ont dit, bon, pour les débutants. D'accord, vous allez installer, puisque vous êtes débutant. Moi, je ne le refuse pas. Mais le bémol, c'est que vous serez limité. D'accord? Vous serez limité. Je vais afficher toutes les fonctionnalités. Nom de domaine offert. Chez tous les hébergeurs, c'est ça. Le nom de domaine est toujours offert. Pour la première année, si c'est un nouveau nom de domaine, c'est offert. Maintenant, le reste du temps, vous allez payer normalement. Donc ici, j'ai 10 sous-domaines. Les sous-domaines, c'est quoi? Par exemple, j'ai créé business.com. D'accord? Le sous-domaine, peut-être, j'ai créé mon site business.com pour vendre des chaussures, tout ce qui concerne la mode. D'accord? Maintenant, j'ai, avec le temps, commencé par agrandir mon marché et il y a des gens qui font des partenariats avec moi. Je peux dire, je veux créer un sous-domaine pour les partenaires là. Donc, je crée un sous-domaine partenaire, d'accord, .business.com. Pour ceux-là qui veulent être partenaires avec moi, ils vont sur le site inscrit comme ça et ils auront aussi un compte, un tableau de bord pour exposer leurs produits. D'accord? Donc, je peux aussi créer un sous-domaine blog. D'accord? On aura un sous-domaine blog.business.com. D'accord? Là, c'est un sous-domaine. Ça redirige vers une partie de mon site web. D'accord? Ou si vous voulez, vous pouvez créer un sous-domaine et prendre le dossier, créer un site WordPress, bien installer un site WordPress ou prendre le dossier d'un site, d'accord, et coller ça. C'est au niveau du gestionnaire que ça se fait. C'est un peu complexe. D'accord? Donc, cet hébergement-ci n'est pas multi-domaine. Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs domaines à ça. D'accord? Et nous allons voir, ils ont mis
gestion, nanana, nanana. Compteur email, ça c'est garanti, espace de stockage, email, tout ça. Bon, ce que moi je vais voir, je continue toujours de regarder. Vous voyez, avec cet outil-là, avec l'hébergement à 1 euro, vous ne pouvez pas avoir une boutique ou commerce, vous ne pouvez pas avoir une boutique PrestaShop. Moi, j'ai jamais regardé ça, j'ai jamais suivi ça comme ça jusqu'en bas. Et moi, j'ai installé mon CMS WordPress, c'est ce qui m'est arrivé avec ce site-ci. D'accord, le site de mon agence, c'est ce que j'ai fait. Et bon, le site aussi, je dois retravailler ça, hein, vu ce que ça donne là. Donc, j'ai créé le site et je voulais insérer une fonctionnalité e-commerce. Pourquoi? Parce que je devais proposer des offres pour que les gens payent directement au lieu d'attendre que je passe des appels. Il y a des projets que les gens peuvent payer directement. D'accord? Donc, c'est pourquoi l'onglet ici, nos services. Mais malheureusement pour moi, j'ai installé WooCommerce et le site a commencé par ramer. Et c'est après que je me suis rendu compte que non, il y a un sérieux problème que je n'avais pas corrigé. Donc, c'est un problème lié à mon site web. D'accord? Comment pouvons-nous vous aider? Vous voyez, cette partie-là, ça devait être des services, ça devait renvoyer vers des pages de services. D'accord? Mais je ne pouvais pas parce que c'est limité. Vous comprenez? C'est vraiment limité. Donc, je ne pouvais pas. D'accord? Donc, je ne peux pas installer Joomla, je ne peux pas créer un site e-commerce avec. D'accord? Je peux avoir un blog, un forum, un album photo, tout ça. D'accord? Mais c'est limité. Sincèrement, moi-même, je ne vous le recommande pas. Je ne vous le recommande pas. Maintenant, si vous voulez créer un site et vous savez que, bon, je n'aurai pas besoin d'un volet e-commerce, vous laissez. D'accord? Donc, ceci, ça coûte, si je vous fais la conversion en francs CFA, ça me fait quelque chose de 13 104 francs. Je me rappelle très bien parce que le même jour, j'ai pris 2 hébergements LWS perso, d'accord, à 13 104 francs. Donc, ça me faisait 26 208 francs, d'accord. Donc, avec un tel hébergement, vous ne pouvez pas avoir un site e-commerce, vous aurez juste un site pour pouvoir présenter votre entreprise, créer un site vitrine ou un mini blog, d'accord, pour vos activités. C'est tout. Donc, s'il y a un client qui vous dit, j'ai un 100 euros, je veux un site vitrine, donc vous pouvez prendre cet hébergement-là pour le client. D'accord? Maintenant, en dehors de ça, il y a l'hébergement site. LWS Starter. Moi, je ne tiens pas trop compte de ce qui est mis en haut. D'accord? Ça permet de faire quoi? Ça permet d'héberger votre site. Ça permet juste d'héberger votre site. Mais ici, vous n'êtes pas limité en fait. D'accord? Donc, si quelqu'un veut un site e-commerce et vient vers vous, vous n'avez pas d'autre choix que de lui dire, voilà, votre hébergement va coûter tel. Mais j'ai fait le calcul, ça me fait environ 27 000, en tout cas moins de 30 000. D'accord, pour avoir cet hébergement-là. Donc, si vous voulez créer un site e-commerce et héberger ça sur LWS, vous pouvez avoir ceci, utiliser ceci. C'est ce que je vais d'ailleurs vous recommander. Donc, si vous mettez 30 000, d'accord, on fait le calcul. D'accord, le nom de domaine est offert la première année. Maintenant, c'était à 20 et quelques mille, 27 000 poussières. Donc, je mets le prix peut-être à 30 000, comme je viens de le dire. On divise ça sur 12 mois. Ça vous fait 2500 le mois. Donc, vous avez payé 2500 par mois pour votre site web. D'accord? Après, avec le domaine, ça peut aller peut-être à 36 000. D'accord? Donc, si on fait 36 000 divisé par 12, ça vous fait 3 000. Donc, il n'y a pas grande différence. Quand même, euh, je dirais, c'est à votre actif. D'accord? Mais un site web, c'est un site web. Si vous y travaillez, vous pouvez rentabiliser déjà la première année. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, il y a ici, c'est la performance. Donc, ça vous fait 8,49. Donc, là, c'est pour quelqu'un qui veut. Même ici, si vous voulez qu'un site comme Amazon, vous pouvez utiliser ceci pour un début. D'accord? Pour un début. Mais lorsque ça va vraiment prendre, lorsqu'il y aura beaucoup de trafic, il ne faudrait pas que le site rame parce il y a la bande passante. Il faut tenir compte de la bande passante. C'est très important. D'accord? Donc, il faut voir ceci, il faut prendre ceci à la longue. Cela, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous n'êtes pas limité. Et vous pouvez installer beaucoup, je crois, hein, vous pouvez multi-domaine. Voilà, illimité. Donc, ici aussi, vous avez multi-domaine. Donc, si vous prenez cet hébergement, l'hébergement avait 7 000, vous pouvez installer même 2, 3 domaines. D'accord? Le nombre de domaines que vous voulez. Un certain nombre de domaines, en tout cas. Ici, vous pouvez créer
mettre plusieurs domaines, des domaines en illimité, d'accord, sans contrainte. Vous pouvez ajouter plusieurs noms de domaines et utiliser ça pour votre site web, tout simplement. D'accord? Donc, voilà ce que je tenais à vous expliquer. Maintenant, en dehors de ça, il y a les hébergements cPanel. Les hébergements cPanel, là, c'est pour les projets de grande taille. Si vous êtes dans le domaine de, je ne sais pas, si vous voulez créer par exemple une application ou même les autres, ce que j'avais présenté, je viens de présenter, peut être utilisé pour les applications. D'accord? Donc, je vais être très transparent avec vous. Ici, le cPanel, c'est pour quelqu'un qui a une agence, d'accord, et qui veut héberger des sites. Par exemple, vous avez 100 clients par mois qui vous payent peut-être 150 euros. Je dis 100 clients. Disons, vous avez 10 clients. Chaque mois, vous trouvez 10 clients à qui vous créez des sites web. D'accord? Donc, ça vous fait 1500 euros. Au lieu de payer pour chaque client la somme de 13 000 ou bien de 27 000 à chaque fois, vous prenez un cPanel, d'accord, en fonction des caractéristiques et vous hébergez les sites pour les clients. D'accord, vous hébergez les sites pour les clients. Le client aussi aura les informations d'accès à sa base FTP s'il en a besoin et tout et tout. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, les hébergeurs proposent aussi des services de référencement web, aussi des services de stockage, des services de SMS, de mailing, tout ça. Ils proposent aussi de vous créer des sites. Donc, vous voyez, boutique populaire, boutique PrestaShop préinstallée, plus serveur, plus domaine. Donc, créer une boutique en ligne, créer une boutique. Donc, c'est des choses qui vous proposent pour vous permettre de gagner, d'accord, ou bien d'avoir votre site web, d'accord. Donc, en dehors des hébergements, il y a les serveurs.